Vidéo numéro 8, nous allons travailler ici avec la notion des outils de traitement à l'intérieur de QGIS et avec Python, évidemment. J'ai ici mon QGIS ici d'ouvert, donc autrement dit, on a d'une certaine base d'informations donc très légère. On a le fond de OpenStreetMap, donc ici, et on a une couche vectorielle des points. Donc des points ici qui représentent des informations du port de Québec, l'Agora et Batterie Royale. Donc c'est des informations très de base. On peut utiliser dans la notion de QGIS les notions de traitement, donc des outils de traitement que vous pouvez aller chercher dans le menu ici traitement, boîte à outils, et il va y avoir une boîte qui va s'ouvrir qui va ressembler à ceci. Donc, il y a plusieurs outils à l'intérieur. Donc, vous pouvez faire soit de l'analyse de réseau, faire des outils de cartographie, de base de données ici, GPS. Donc, il y en a un paquet d'outils qui sont disponibles ici. Et à partir de ces éléments-là, bien, on peut faire aussi des notions on peut regarder aussi les outils généraux pour les vecteurs et je vais en utiliser un. Donc, dans ce cas ici, c'est reprojeter une couche. Par exemple, on veut changer la référence spatiale d'une couche. Donc, on va rechanger les coordonnées de la couche en question. Donc, on va reprojeter la couche. Et ce qu'on peut faire là-dedans, c'est de double-cliquer. Donc, évidemment, sans utiliser Python, je peux quand même utiliser les outils. Et je double-clique à l'intérieur. J'ai ma couche ici. Donc, pour l'instant, je n'ai qu'une seule couche vectorielle à l'intérieur de mon projet. Donc, c'est la seule qui était sélectionnée, mais je pourrais aller en chercher une externe si je veux. Le système de référence spatiale ici cible. Donc, présentement, ma couche est déjà en WGS 84. Donc, moi, par exemple, je veux lui changer la référence spatiale, par exemple, pour du Web Auxiliary Sphere. Et ici, ben, reprojeter, ben, la couche ici qui va être en sortie, c'est quoi? Donc, soit que je peux créer une couche temporaire, enregistrer dans un fichier, dans géopactage, donc il y a plusieurs choix. Et si je fais enregistrer vers un fichier, par défaut, il me donne le GPKG, donc le géopactage, mais on peut voir que j'ai plusieurs options que je peux aller faire à l'intérieur. Donc, par exemple, je fais GPKG, ça pourrait fonctionner. Je vais le mettre ici à l'intérieur dans mon répertoire thème et je vais faire ici, par exemple, démo repro de projection. Donc, ça va être le géopactage qui va être fait. Et je peux exécuter. Donc, ce que ça va me faire ici, ça me rajoute tout simplement la notion de la nouvelle couche, donc la nouvelle classe d'entité qui est créée. Et à l'intérieur de mon répertoire temp, ici, ben, je devrais avoir un endroit démo repro qui devrait être pas très loin. On va aller voir. Sinon, on peut faire aussi un rafraîchissement, donc actualiser ici. Donc, il va aller relire les informations à l'intérieur. Donc, repro, ici, démo repro, GPKG et j'ai mon information qui est là. Donc, autrement dit, si j'enlève mes points à voir, ben, on les voit pas très bien, là. J'ai les points qui sont en vert et qui représentent les informations de la reprojection. Donc, ça, c'est possible d'être fait, évidemment, avec les outils de géotraitement. Donc, ce que je vais faire ici, je vais supprimer la couche et on va pouvoir refaire la même chose, mais en utilisant les outils Python. Donc, ce que j'ai ici, c'est la console. Je n'utiliserai pas la console. Je vais utiliser ici la notion de, du fichier. Donc, autrement dit, de faire un script. Donc, construire un script avant de l'exécuter plutôt que de faire l'exécution ligne par ligne. Et à l'intérieur de ça, ben, je peux faire reprendre mon outil. Je vais enregistrer vers un fichier. Par exemple, je vais choisir un nouveau type de fichier, pourquoi pas. Et je vais faire encore une fois des mots repro. Tiens, repro ici. Voilà, SHP. Et je vais réutiliser la même référence spatiale cible, donc autrement dit, vers quoi la référence spatiale va être changée. Et on peut aller dans Avancer et vous avez quelques options qui sont ici. Donc, copier en tant que commande Python, c'est ce que je vais faire. Donc, on peut copier en tant que commande QGIS process si on veut, donc ou en JSON. Ici, je vais utiliser la commande Python. C'est déjà mis à l'intérieur de la mémoire, donc de mon ordi, et tout ce que j'ai à faire ici, c'est faire coller, et j'ai l'information qui va être collée ici. Donc, on peut voir la commande, ben, qu'est-ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va faire un processing run, donc traitement ici. Le nom, oups, j'ai trop bougé. Donc, ça va être ici
le nom de l'outil, donc qui est là. Et en input, donc c'est une liste des informations que je vais mettre, donc pour mes paramètres. Ici, j'ai l'input, le shapefile. Le target, ici, c'est RS, donc c'est la, la projection finale, donc la projection cible. Et ici, pour définir la projection cible, c'est seulement que de lui mettre une classe, donc c'est un objet donc qui provient de la classe QGS Coordinate Reference System avec le bon numéro. On peut y rajouter aussi des steps ici, opérations. Donc, certaines étapes qu'on veut rajouter ici, donc plus step, pipeline, ainsi de suite. Donc, ça, c'est possible de le faire. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est possible de le faire ici. Et évidemment, le output qu'on peut faire. Donc, ce qu'on veut voir là-dedans, donc, bon, évidemment, si je roule cette information-là, il va me refaire la même chose, mais avec un shapefile. Donc, on l'a ici. Et le shapefile, bien évidemment, je pourrais le rajouter à ma carte et ça me donne mes points qui sont là. Donc, ça, c'est une manière de faire, mais si on veut le faire sans faire copier-coller, bien, il y a moyen d'aller chercher la documentation de cet outil-là. Donc, en allant ici dans Aide, vous allez avoir la documentation qui va s'ouvrir. Et il vous dit ici, donc, je vais devoir avoir dans les paramètres ici, donc dans la liste des paramètres, le input, le target CRS et le output. Et je pourrais avoir aussi d'autres informations, donc dans les paramètres avancés, c'est les opérations. Donc, ça, c'est un peu plus facultatif ici. Et j'ai toujours le output ici qui est là, donc dans la sortie qui est représentée. Donc ici, on vous donne aussi souvent un exemple donc à être utilisé. Donc, vous l'avez ici. Et vous avez le nom de l'outil, donc il appelle ça ici l'ID de l'algorithme. Vous l'avez ici. Donc, vous pouvez aller dans la documentation, aller chercher ces informations-là et d'aller travailler à l'intérieur. Donc, ici, on peut le faire de cette manière-là. Et si vous voulez savoir ici, des fois, c'est quoi le nom ici de l'outil à utiliser, celui-là, vous pouvez passer au-dessus des boîtes à outils et si vous arrêtez, par exemple, au-dessus d'un outil, vous allez avoir ici ID de l'algorithme, c'est QJS execute SQL, donc celui-là, mais je peux aller ici. Donc, vous avez l'ID de l'algorithme, donc l'identifiant de l'algorithme à utiliser. Et si jamais je veux savoir à l'intérieur de ça, ben, c'est quoi les paramètres que je vais avoir, soit que je m'inspire beaucoup de l'outil, donc on peut aller voir qu'est-ce qui est possible. Et sinon, ben, on peut aller, peut-être pas exécuter, mais soit demander ici de faire avancer copier en tant que Python, donc en tant que commande Python ou dans l'aide. Donc, dans les outils, vous allez avoir ce qui est demandé dans la liste des paramètres. Souvent un exemple ici. Et vous allez avoir d'autres informations aussi par rapport à ceci. Donc, moi ici, si je veux faire l'élément de base sans utiliser l'option opération, donc opération, c'est une option facultative et avancée, ben, je peux utiliser ici cette information-là de source. Je vais changer le target ici pour repro 2 et je peux faire play et ça a été fait. Donc, repro 2 ici est là. Donc, démo repro 2 est là. Et ça fonctionne ici. Donc, c'est la manière d'utiliser la notion des géotraitements avec QGIS et d'utiliser les géotraitements avec Python. Donc, à l'intérieur de la console ici, Python.